Bonjour, cette capsule vidéo vise à vous présenter les modifications à effectuer sur les scripts de comportement des prefabs atomes et électrons tels que demandés dans le laboratoire. Tout d'abord, le prefab atome. Il est constitué d'une sphère en tant que telle au niveau graphique, rien de plus, et à cette sphère est associé un script de comportement. Ce script de comportement, lors de son initialisation, va instancier un certain nombre d'électrons. Un électron est un autre prefab, tout simplement représenté graphiquement par une petite sphère rouge dotée d'une traînée. Lorsque l'atome, donc, entre en phase d'initialisation, il va sélectionner aléatoirement le nombre d'électrons à instancier et ensuite, pour chacun de ces électrons, il va instancier une copie du prefab électron et en lui choisissant un angle de rotation particulier. Le prefab électron, de son côté, lorsqu'il entrera en phase d'initialisation, va choisir aléatoirement le rayon de son orbite. Et il va, tout en respectant son angle de rotation fixé à l'instanciation, circuler autour d'un cercle imaginaire, dont l'atome est le centre. Pour visualiser votre travail, vous devez tout d'abord vous assurer d'avoir correctement sélectionné la scène atome. Pour ce qui est des scripts, ici on s'intéressera particulièrement aux scripts comportement atome et comportement électron dans un premier temps, et ensuite le script caméra libre. Le script caméra libre, de son côté, nous permettra de déplacer la caméra à l'intérieur de la scène, pour nous permettre d'aller observer, par exemple, nos atomes dans toute leur splendeur. Alors, sans plus attendre, commençons la démonstration. On remarque immédiatement que nos deux atomes sont différents. Ils sont différents ici autant par le nombre d'électrons que par les rayons de ces électrons. On peut voir que, en fait, si on regarde par exemple l'atome de gauche, c'est très très clair que les angles de rotation des électrons sont tous différents. On peut voir également que les rayons des orbites ne sont pas identiques. Maintenant, si j'utilise les touches du clavier pour déplacer la caméra et que l'on circule autour de ces atomes, on s'aperçoit effectivement qu'il y a vraiment une grande variété autant dans les rayons d'orbite que dans les angles de rotation. Alors, si je m'approche plus particulièrement d'un des électrons, on peut voir ici vraiment que les trois électrons de cet atome ont des angles réellement différents. Et dans chaque cas, pour chacune des orbites, le noyau, représenté par la sphère bleue, est situé au centre du cercle imaginaire que parcourt l'électron. Alors, pour ce qui est de la caméra, on peut voir que je peux pivoter autour d'un point. Je suis capable d'avancer, de reculer, de me déplacer vers la gauche ou vers la droite, de m'incliner selon différents angles, y compris sur l'axe des Z, par exemple. Ceci met fin à ma démonstration.